Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 7 de DeadTube. Comme d'hab, on démarre avec la jaquette qui est tout simplement sublime, hein, puisqu'on peut voir quoi? On peut voir 5 nouveaux personnages qui vont faire leur apparition dans le tome 7. Alors petite particularité sur cette jaquette, c'est qu'il faut la prendre en format paysage et pas en format portrait. Donc là c'est plutôt sympa. Alors il y a 5 petits personnages qui sont justement ici. Moi au départ je croyais qu'ils étaient que 4, mais en fait non, il y a bien un 5e personnage qui est bien caché ici. Donc là il fallait bien le voir. Et en 4e de couverture on a qui? On a 2 petites filles, dont la sœur de Machia qui est à gauche pour vous. Enfin pour moi à gauche et pour vous à droite, et accompagnée de sa meilleure amie aux cheveux bleus. En termes de bonus et de pages couleurs, eh ben il n'y en a pas, c'est assez dommage. Et à la fin on a une petite bande dessinée sur les aventures de Mizuho. Voilà ce que je pouvais dire en termes de bonus et de jacket. Maintenant passons à l'analyse de ce manga. Alors qu'est-ce que je pouvais dire dans le tome 7 de DeadTube? Et bien principalement 3 événements, hein. Le premier événement c'est bien évidemment la confirmation de la mort du père de Tomohiro. Je crois qu'il s'appelle comme ça, je sais pas pourquoi je l'appelle Machia. C'est Tomohiro Machia, mais c'est bien Tomohiro son prénom. Donc là son père il est bien mort, hein. C'est bien lui qu'on a retrouvé mort. Alors la façon dont il a retrouvé le corps Tomohiro, c'était assez chaud, puisqu'il a trouvé les différentes parties de son corps bien emballées et mis dans le réfrigérateur si vous préférez. Et lui le matin il était complètement bourré, il ouvre le frigidaire, il trouve un peu de soupe, hop, il le met dans son assiette et il le bouffe. En gros Tomohiro il a bouffé son père et c'est tout simplement dégueulasse. D'autant plus que la personne qui se cache derrière le massacre de son père n'est d'autre que Kana, sa petite sœur, hein. Celle qui a participé au jeu, enfin celle qui participe au jeu DeadTube, a tué son propre père à coups de batte de baseball en plein dans son crâne pendant qu'il dormait. Donc là c'est assez terrible, hein. C'est assez terrible pour Tomohiro qui, son père meurt, 2, sa sœur participe à DeadTube et en plus de ça a tué son propre père. Donc là il en apprend beaucoup dessus, d'autant plus que le grand monsieur qu'on avait vu dans le tome précédent où on savait pas trop qui c'était, le fan de Tomohiro, il s'avère que c'est lui en fait qui tire les ficelles. Bon là je m'en doutais un peu que c'était lui qui allait tirer les ficelles, puisque c'est un grand fan de Tomohiro, donc à mon avis il a tout mis en place pour avoir une superbe vidéo tournée par ce dernier. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de premier événement, hein. C'est la mort du père de Tomohiro qui a été acté et officialisé, et Tomohiro a quand même bouffé son père. Voilà ce que je pouvais dire dans ce premier événement. Le deuxième événement c'est bien évidemment l'arrivée de DeadTubers professionnels, hein, ceux qu'on voit apparaître sur la jaquette. Ça y est, des nouveaux DeadTubers professionnels, donc ils arrivent avec de gros budgets, de gros moyens, bref, qu'ils ont l'habitude de participer à des DeadTube, va donc faire place et prendre place plutôt et participer au jeu de DeadTube. Et quand on sait que DeadTube c'est assez violent, donc quand on les voit sur la jaquette, hein, tu les vois leur tête sur la jaquette et tu sais qu'ils vont participer à un jeu, tu as les jetons. D'autant plus que le jeu DeadTube va se passer où? Va se passer tout simplement dans l'enceinte du collège de la petite sœur de Tomohiro, hein. La pauvre petite sœur de Tomohiro qui va tout simplement être dans la mouise totale, hein. Et Tomohiro lui, comme c'est son grand frère, il va être inquiet pour sa petite sœur. Il va donc se diriger dans son collège pour tenter de récupérer, de faire sortir Kana de cette misère tout simplement. Sauf qu'il va arriver là-dedans, il va voir que c'est l'anarchie complète. Alors au départ, les élèves s'amusaient à faire des petites vidéos assez tranquilles, assez fun. Et puis très vite, sous l'impulsion de leur professeur, ça va partir en live et c'est des vidéos assez crues, assez morbides qui vont se faire. Voilà à peu près comment va se passer ce jeu dans l'enceinte de l'établissement
de Kana, avec une petite particularité, c'est que Tomohiro lui est immunisé, hein, puisque c'est le professeur de Kana qui est totalement fan de Tomohiro qui est à l'origine de ce jeu là. Donc Tomohiro, lui, il aura un statut assez particulier, c'est qu'il sera immunisé. En gros, personne ne pourra le tuer tant que Tomohiro filme. Donc voilà à peu près comment se passe ce nouveau challenge, hein, dans l'enceinte de l'établissement de Kana, où il n'y a plus de loi qui tiennent. Enfin, troisième et dernier événement, c'est bien évidemment la mort de la sœur de Tomohiro, hein, Kana, hein, qui tire sa révérence dans le tome 7. Bon, après, il fallait s'y attendre puisque elle a participé à DeadTube, hein, elle n'avait pas réellement les épaules pour participer. Donc elle est morte dans le tome 7. Alors comment ça s'est passé? Dans un premier temps, on a Tomohiro qui arrive à retrouver sa petite sœur qui est aux mains des Kirenza, qui est en train de lui passer un savon tout simplement, hein. Tu as les Kirenza qui sont en train d'exploser le corps tout simplement de la petite sœur de Tomohiro. Tomohiro lui il voit ça, il dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous foutez? Et à côté il voit Mai qui est allongé par terre. Mai a priori se serait fait également exploser la tête contre les membres des Kirenza, hein. Alors c'est rare de voir Mai se faire exploser comme ça la tête. Tomohiro il rentre dans la pièce, il la voit allongée par terre sur le côté, il dit Mai qu'est-ce que tu fais, viens m'aider, j'ai besoin de toi. Et là d'un coup t'as Mai qui se lève et qui commence à donner des pains aux membres des Kirenza. Et là quand même tu te dis que Mai à tout moment elle pouvait intervenir pour sauver la petite sœur de Tomohiro. Elle l'a pas fait, donc en gros elle a laissé la petite sœur de Tomohiro se faire exploser par les membres de Kirenza comme ça. C'est chaud. Moi je serais à la place de Tomohiro, je leur ai dit qu'est-ce que t'as foutu, pourquoi t'es pas intervenu plus tôt, pourquoi t'as attendu. Bref, là c'est une grosse surprise, hein. J'ai pas compris pourquoi Mai elle a attendu et elle n'est pas intervenue sans Tomohiro, et d'autant plus que Tomohiro lui il lui a rien dit sur ce point là. Donc alors peut-être que ça va se faire dans le tome 8 et qu'il y a des règlements de compte entre Tomohiro et Mai justement. Bref, en tout cas c'est une grosse surprise, hein. Kana meurt et tire sa révérence. En même temps elle est quand même à l'origine de la mort de son père à coup de bat de baseball. J'ai juste envie de dire que c'est un retour de bâton. Donc voilà le troisième événement assez chaud, hein. J'ai vraiment envie de lire le tome 8 pour savoir pourquoi Mai a quand même laissé se faire victimiser Kana, hein, sachant qu'elle pouvait intervenir à tout moment. 2, j'ai bien envie de savoir la réaction par rapport à ça envers Mai justement. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et bref, qui va gagner ce DeadTube? J'ai vraiment envie de savoir qui va gagner ce nouveau challenge de DeadTube. D'autant plus qu'on a les DeadTubers professionnels et eux, c'est pas des rigolos. Voilà ce que je pouvais dire en termes d'événements sur ce tome 7. Voilà ce que je pouvais dire en termes d'événements sur le tome 7 de DeadTube, hein. Si je devais mettre une note sur 5 étoiles, j'aurais mis la note quand même de 4 étoiles sur 5, puisque ce nouveau challenge est assez prometteur et assez bon et assez parfait, hein. On a quand même la mort de 2 membres de la famille de Tomohiro qui se passe dans ce tome. Il y en a un qui est acté dans ce tome, qui est la petite sœur, et l'autre qui s'était passé dans le tome précédent mais qui a été confirmé dans ce tome. Donc là c'est exceptionnel, et on a Tomohiro qui est dans une rage comme jamais. On le voit vraiment en colère d'avoir perdu à la fois son père et sa petite sœur. Donc j'ai vraiment envie de savoir la suite dans le tome 8. Donc c'est pour ça que j'ai quand même mis la note de 4 étoiles, enfin 4, ouais c'est ça, 4 étoiles sur 5. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.